Aujourd'hui, nous allons évoquer tous ensemble un film que nous venons d'évoquer il y a de cela maintenant quelques heures, le film The Marvels. Mais avant toute chose, comment il va lui là? Hein? Comment ça va? Tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon? Peu importe, tout ce que j'espère c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer le film The Marvels. Pour rappel, ce film, eh bien, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont présents et officialisés, et on va en parler, et des petites surprises notamment, on va en parler également, notamment par rapport à la vidéo que j'avais donc faite il y a de cela maintenant quelques heures concernant l'une des scènes post-génériques du film qui aurait fuité. Je vous invite à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, mais là, actuellement, nous allons parler de 11 personnages qui, justement, sont dans le film, d'accord? Sachez que je n'ai rien inventé du tout, MCU The Direct l'a fait, donc je me suis dit, pourquoi ne pas retranscrire ça à ma manière, et en plus de ça, on n'a même pas les mêmes personnages. Alors, je ne dis pas qu'il y a deux listes officielles et que c'est différent, mais c'est vrai que eux ont mentionné un acteur notamment qui n'était pas sur la liste IMDb Pro, et du coup moi j'ai mentionné des personnages dans IMDb qui n'étaient pas dans leur liste à eux. Donc eux en ont 10, j'en ai 11, mais sachez que vous pouvez aller voir à la fois leur article qui sera en description et ma vidéo que vous êtes en train de visionner. Quoi qu'il en soit, on va commencer bien évidemment avec les plus simples. Carol Danvers, oui, Brie Larson est dans ce film-là. C'était, pour rappel, hein, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, The Marvels, à la base, c'était Captain Marvel 2. C'était un film sur Captain Marvel et le reste. Là, pour le coup, on est sur un film trio, et c'est vrai que même dans le premier trailer qu'on a eu, on a surtout vu le personnage de Monica Rambeau, qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Mais donc oui, Captain Marvel est de retour, sachant, et ça on le soupçonne pas spécialement, mais sachez que Captain Marvel, sans compter l'animation, est apparu autant de fois que Doctor Strange. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que Doctor Strange, il n'est apparu que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et dans Spider-Man No Way Home. Là où Captain Marvel était apparu dans Miss Marvel, scène post-générique, mais également dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et je viens de me rendre compte que, attention, spoiler, mais en réalité, si tu regardes ça, c'est que tu connais un petit peu, mais précisons-le quand même. Mais bref, Carol Danvers, du coup, est bien dans le film. C'est logique, c'est la suite de son film à elle, avec évidemment l'intrigue de différents personnages, et notamment, comme je l'ai dit précédemment, Monica Rambeau, qu'on avait déjà vu dans Captain Marvel étant plus jeune en 95, qu'on a revu dans WandaVision, qui, je pense, sera en scène post-générique de Secret Invasion, puisque Nick Fury descend de Saber pour revenir sur Terre, mais il va supposément retourner sur Saber, puisque c'est le cas dans The Marvels. Il est déjà sur Saber et en plus il collabore avec Monica Rambeau, qui avait été elle-même contactée par des Skrulls dans la scène post, enfin une des scènes post-génériques de WandaVision. Donc on suppose assez aisément que Monica Rambeau sera, supposément, je pense, dans la série Secret Invasion, mais on devrait donc la retrouver. Est-ce qu'il y aura donc des petits conflits avec Carol? Je pense que oui, mais on verra ça, bien évidemment, en temps voulu. Donc, évidemment, joué par Teyona Paris, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on retrouve Iman Vellani dans le rôle, évidemment, de Kamala Khan, sachant que le film The Marvels semble se dérouler dans la continuité de la saison 1 de The Marvels, enfin, de Miss Marvel, pardon. Donc oui, on retrouvera Kamala. Là, on voit qu'elle n'a qu'un seul bracelet. Est-ce que dans ce film-là, on verra qu'elle en aura deux ou pas? Je ne sais pas du tout comment ça va s'agencer. Mais en tout cas, bien sûr, les trois, le trio de tête, c'est donc Carol, Monica et Kamala, qui sont donc représentés. Je voulais commencer par elles puisque c'était les plus logiques. Bien sûr aussi, étant donné que vous avez vu le trailer, vous savez que Nick Fury est de retour, donc Samuel L. Jackson est de retour dans le rôle de Nick Fury. Pour le coup, on l'avait déjà dit, mais je pense que ça spoil en grande partie le film Secret Invasion. Et vous allez voir que là, ça va commencer à aller dans des trucs un petit peu plus sombres, entre guillemets, puisque tu sais quoi, on va rester du côté de Secret Invasion, puisque oui, apparemment dans ce film, nous aurions bien des Skrulls. Alors ce n'est pas illogique dans le sens où, bah, quand on est sur, eh bien, Saber, bon là, quand on voit Nick Fury en revanche, dans le trailer, on voit que derrière lui, ce sont des humains. Donc est-ce qu'il y aura humains et Skrulls sur Saber? C'est possible. Mais en tout cas, sachez que oui, il y aura bel et bien des Skrulls, et je peux même vous dire, on est sur IMDB Pro tout de suite. Normalement, donc on a Jessica Chu, nous avons également Luke Dixie, et je crois que pour l'instant c'est tout, qui donc devrait jouer deux Skrulls. Jessica Chu devrait jouer, elle, un Skrull du nom de Pink Lady, et Luke Dixie, du coup, devrait jouer un Skrull classique. C'est sur IMDB, ok.
D'accord. Au moins là, on est sûr que c'est quasi officiel, même si ce n'est pas précisé, ça sent très très bon. Donc, on devrait bel et bien avoir des Skrulls du côté de The Marvels. Ce qui n'est pas du tout, comme le dirait Anto, déconnant. Ça me semble logique par rapport à ce qui pourrait notamment se passer dans la série Secret Invasion. Après, on va retourner du côté de Kamala, puisque Kamala, vous le savez, notamment dans le trailer, elle a une famille. Même dans Miss Marvel, c'est un peu le principe de savoir comment est-ce qu'elle peut allier donc ce côté secret super-héroïque avec la famille, etc. Et oui, de toute manière, ils sont dans le trailer. Nous avons donc Amir, Muniba et Youssouf, donc le frère, la mère et le père de Kamala. Et je t'avoue que, bon, entre les trois, moi je préfère Youssouf parce que il était très attendrissant. C'est celui qui semble être le plus proche de Kamala, même s'il y avait une connexion plutôt intéressante avec l'épisode 4 et l'épisode 5, surtout l'épisode 4 de Miss Marvel, où du coup ils vont au Pakistan, si je ne dis pas de bêtises, donc avec sa maman, donc il y avait une connexion d'autant plus forte. Mais donc avec son frère, bon lui ça va être la petite touche un petit peu humoristique, pas très intéressante, et le père, pareil. Mais le père plus intéressant que le frère, et c'est notamment du coup celui qui ressort le plus de ce film, enfin en tout cas de la série, de la série. J'ai bugué frérot, comment j'ai pu bugger sur le mot série? Ce n'est pas possible, d'accord? Mais pour moi c'était l'un des meilleurs persos de la série, alors je ne dis pas que la série était incroyable, mais je la trouvais très très bonne. Ensuite, nous avons donc le personnage de Darben, joué, alors là on ne la voit que de dos parce qu'il n'y avait pas de photo en très bonne qualité de face, mais donc on a Darben qui est interprété par Zoe Ashton, si je ne dis pas de bêtises, qui, pour la petite anecdote, mais je pense que vous le savez déjà, est la mère de l'enfant de Tom Hiddleston. Donc Loki et Darben ont donné Loki Ben, je ne sais pas, Loben peut-être, ou Darby. Oh, Darby, c'est pas la fille dans Nemo qui secoue les poissons, là, je crois. Je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, donc Zoe Ashton devrait jouer une Générale Kree du nom de Darben. C'est officiel, c'est la méchante du film. Elle a notamment une sorte de marteau un peu similaire à celui de Ronan l'Accusateur dans le film Captain Marvel aussi, et dans Les Gardiens de la Galaxie. Ensuite, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, alors attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse de savoir dans quel sens est-ce que je le fais. Bon, on va le faire dans ce sens-là. Nous avons Park Seo-joon, qui est censé jouer donc le prince Yan d'Aldana. Sachez pour la petite anecdote que normalement ce personnage devrait être l'époux de Carol Danvers. C'est très étrange, sachant qu'à un moment donné on voit une sorte de cérémonie où Carol Danvers semble être au centre. Est-ce que ce serait son mariage? Est-ce que ce serait un mariage forcé, ou en tout cas qu'elle-même se force pour justement avoir des informations? Je n'en sais strictement rien. Est-ce qu'elle le connaît déjà depuis longtemps? Je n'en sais strictement rien du tout. Mais quoi qu'il en soit, ce personnage-là, donc, joue, enfin, en tout cas, cet acteur, donc Park Seo-joon, est censé jouer donc le prince Yan d'Aldana. On verra ce qu'il en est concernant la suite. Donc là, normalement, je vous ai mentionné tous les personnages. Quasiment, il en reste une, que je ne vais pas vous spoil maintenant. Enfin, il en reste deux. Non, il en reste trois. Mais que je ne peux pas vous mentionner tout de suite. Alors, il y en a deux que je vais vous mentionner tout de suite, mais attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo maintenant. Mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait une photo du tournage, entre guillemets, qui avait fuité, en tout cas des gens dans les loges. Et en fait, au-dessus, on voyait une photo avec tous les acteurs et actrices qui étaient dans le film. Et on avait notamment l'actrice. Oula, j'ai failli avoir une crampe au pied. Excusez-moi, ça n'a aucun sens, mais normalement, il devait y avoir l'actrice donc qui devait jouer, enfin qui joue Maria Hill n'importe quoi, Maria Rambeau, donc la mère de Monica, dans ce film-là. À mon avis, elle y sera. Ça me semble logique qu'elle y soit. Donc normalement, on devrait la retrouver, sachant qu'elle est morte, hein, pour rappel. Et en plus de ça, on aurait, très étrange, hein, mais il y aurait une photo de Tessa Thompson qui joue Valkyrie. On verra encore une fois si c'est vraiment le cas. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, on verra par la suite ce qu'il en est. Et bien sûr, vous avez possiblement vu la vidéo sur les scènes post-génériques, mais oui, normalement, nous avons bien Kate Bishop ou Hailey Steinfeld qui est prévue dans le film The Marvels, donc dans la scène post-générique. Voilà. Alors, je ne vais pas vous préciser pourquoi, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie, et je pense que vous l'avez déjà vue, donc pas besoin de faire une redite. En tout cas, voilà. Je crois qu'il y avait 12, 13, 14 personnages que je voulais vous présenter pour ce film-là. Alors, évidemment, il y en a plein d'autres, hein. Par exemple, là, sur IMDb, on te mentionne des personnages Kree, des soldats Kree, on te mentionne un courtier, on te mentionne un scientifique Kree. On avait déjà fait une vidéo, mais ça pourrait être en lien avec le surfeur d'argent. On en parlera plus tard quand on aura plus d'informations. Mais en vérité, plus le film avance, plus on a ce genre de petites choses et plus je suis hypé. Alors, je suis pas extrêmement hypé, disons que ce n'est pas le film que j'attends le plus de cette fin d'année, mais
J'attends de voir, j'attends d'être surpris et je pense que ce film-là peut me surprendre. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment ou juste un bon moment. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.